Alors, coucou, bonjour, c'est... Voilà. Je fais cette vidéo pour... voilà, hein, après on me dira oui, de quoi elle se mêle, celle-là, qu'est-ce qu'elle vient raconter. Je vais vous dire pourquoi moi je fais cette vidéo-là. Moi, je suis chinoise. Je suis noire. J'ai pas les yeux bridés, mais je suis chinoise. Je suis gabonaise, je suis pas ivoirienne. Mais je me permets de parler de cette affaire parce que j'aime et je continue à aimer DJ Arafat. J'ai mes raisons. Il est décédé, j'ai pleuré. Hein. Mais j'ai pleuré comme si j'avais perdu mon père. J'ai pleuré. Mais vraiment pleuré. Voir ce qui se passe aujourd'hui avec Carmen. Tu sais, Carmen, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Nous, on t'a connu à travers DJ Arafat. Nous sommes des Africains. Nous sommes tous des Africains. Il n'y a pas un qui va me dire que moi je suis pas... Nous sommes tous des Africains. On est tous noirs là. Nous sommes tous des Africains. C'est dommage parce que moi je t'ai toujours défendu. Je pense que comme la plupart de ces personnes aujourd'hui qui ont fait des vidéos sur toi par rapport à ce que tu as fait avec Emma Louès. Moi, la grande Emma Louès, je l'adore. Mais ça, il n'y a rien à dire. Je l'adore, cette fille. Cette femme, je ne vais pas dire fille parce que c'est une femme. Une femme qui a su se faire d'elle-même. Peu importe ce qu'on va dire. Elle a bossé pour en arriver là. C'est une femme de valeur. Elle est très forte. Elle est grande. Et oui, je prends même souvent exemple sur ma vie, sur elle. Les gens vont dire oui, elle a fait des... Non, faut arrêter. Emma Louès a tourné dans un film. Elle a tourné dans une série que j'aimais bien regarder sur, je crois que c'est France 2 ou M6, je ne sais plus. Les colocatrices, je crois, si je ne me trompe pas de titre. Et j'adorais en fait la voir dedans parce que le fait qu'elle soit dedans et parler avec son accent ivoirien, c'est ce qui me donnait le plaisir de regarder cette série-là. Bon, aujourd'hui tu es amie avec elle, il n'y a pas de problème. Moi, la grande Emma Louès, j'ai toujours eu à commenter ses photos. Et même, ce qui me fait le plus plaisir dedans, c'est que, comme a dit Olo Kwacha, Emma Louès, c'est la seule et la vraie seule femme qui a vraiment aimé DJ Arafat. Je n'ai rien contre les mères de ses enfants. Hein. C'est la seule et la vraie qui a vraiment aimé DJ Arafat. Parce que la preuve en est qu'elle a gardé sa photo jusqu'à présent. Parce qu'elle fait son deuil. Bon. Toi, aujourd'hui, on t'a connu grâce à DJ Arafat. Parce que quand j'écoute un peu les témoignages de son entourage, ses amis, sa famille, Carmen, je suis désolée, ils ne peuvent pas mentir. On a tous perdu quelqu'un dans nos vies. Hein. On a tous perdu quelqu'un dans nos vies. Moi, j'ai perdu mon ex. Ça fait 2 ans. Accident de moto aussi. Mais voilà. Je me suis faite toute petite. C'était pas une star, c'est vrai. Mais par respect de cet homme-là, que j'ai aimé, que j'ai chéri, avec qui j'ai vécu dans la même maison, même si on n'était pas mariés. C'est un grand respect. Et il t'envoie des bénédictions après. Il est en haut, il te protège. Toi encore, tu as eu un enfant avec Arafat. Moi, j'ai rien eu avec ce type-là. Avec mon ex, pardon. Tu sais, nous sommes des Africains. Aujourd'hui, les gens parlent de toi. Ils te connaissent à cause de DJ Arafat. Je pense que toi-même, tu le sais. Si tu n'avais pas rencontré Arafat, tu es sûr que toi, Carmen, on allait parler de toi. Non. Peut-être avec un autre chanteur, mais même avec l'autre chanteur là, on n'allait pas parler de toi parce que Arafat, c'est du costaud. C'est du costaud. C'est que même si tu sortais même avec des Bordeaux, lui aussi je l'adore, je ne l'insulte pas. Même si tu sortais avec des Bordeaux, même si tu sortais même avec Baby Philippe, on n'allait pas parler de toi comme on parle de toi aujourd'hui.
Arafat t'a fait. Arafat t'a produit. D'accord. Ma chérie, quand on est en deuil, toi encore tu as eu la chance d'avoir été épousée à la coutume de chez nous. C'est le mariage le plus important, même si tu veux que je te dise. Quand on est en deuil, maman, on ne fait pas ce que toi tu fais là. On ne fait pas ce que tu fais. Je suis désolée pour toi. Oui, tu as le droit de vivre. Oui, tu as le droit de t'amuser. Mais amuse-toi dans le calme. Amuse-toi dans la prospérité. Amuse-toi avec ton enfant. L'enfant que tu as eu avec Arafat. Amuse-toi avec elle à la maison. Moi, quand je regarde l'Instagram de Maël, Maël, il est avec ses petits frères. Il est avec sa mère. Toi, les seules photos que tu mets sur Instagram, là, ce sont les photos de tes cheveux, tes chaussures et de tes formes. Rafna, on ne la voit pas beaucoup. Moi, tu viendras sur mon... si tu veux, hein, tu peux me fouiller sur Internet. Tu vas voir que des photos avec ma fille, j'en ai plusieurs. Parce que le meilleur amour qu'on a sur Terre, c'est son enfant. Aujourd'hui, tu es maman, je pense que tu sais ce que ça veut dire. Tu as 24 ans, Carmen, moi j'ai 30 ans. Je ne suis pas une star, hein, mais je te parle en tant que fan de ton défunt mari. Parce que c'est un homme que je respecte. C'est un homme que je vais continuer à respecter. J'ai écouté Arafat, j'ai dansé Arafat, j'écoute Arafat, je continue à danser Arafat. Peu importe ce que les gens disent sur lui, moi je m'en fous. Tu comprends? C'est un chanteur qui a emmené le continent africain très loin. Plus précisément la Côte d'Ivoire à un niveau assez élevé. Et je vais même me permettre de dire ceci. C'est le deuxième après Dougsaga. Voilà. La Côte d'Ivoire a perdu ses deux meilleurs chanteurs. Je ne dis pas que les autres là, ils chantent pas. Ils chantent, il n'y a pas de problème. Mais pas au même niveau que ça. On va dire oui, c'est les gris-gris. Oh oui, il a fait. Mais c'est toujours comme ça en fait. On dira toujours ça. Mais maman, ma chérie, si tu veux que ta vie avance, si tu veux que ta vie fonctionne, tous ceux qui ont eu à faire les vidéos, y compris moi là, on sait que les vidéos, tu les vois, tu les écoutes. Maman, les deux seules femmes qui peuvent te sortir de là, je te dis bien les deux seules femmes qui peuvent te sortir de là, même si l'une d'entre elles, on va dire qu'elle aussi, elle est pareille, elle est machin, c'est faux. Maman Tina Glamour, aujourd'hui, elle a perdu son fils. Avant qu'elle ne perde Arafat, cette femme-là, on entendait parler d'elle quand Arafat est encore vivant. Elle était chaude partout. Elle était chaude partout. Mais, depuis qu'elle a perdu son fils, aujourd'hui, ça fait 9 mois. Est-ce que tu encore entends parler d'elle? Est-ce que tu entends encore qu'elle a dit, ou bien qu'elle a fait ceci? Est-ce que tu vois encore des vidéos extravagantes comme ceux qu'on voyait bien avant que son fils ne décède? Non. Parce qu'elle a mal. Et toi, quand tu te comportes comme ça, tu lui donnes une douleur en triple, pour ne pas dire quadruple. Ce que tu fais, c'est humiliant et sale. On ne refuse pas que tu t'amuses. Tu es jeune, c'est normal, tu as le droit. Mais amuse-toi dans la discrétion. Allez bouger ton roulé moutoula comme tu as bougé là-bas. Ça ne se fait pas, Carmen. Ton mari est enterré depuis 9 mois. Son corps n'a même pas encore bien décomposé. Tes amis qui t'entourent là, si c'était des vrais amis, Carmen, ils t'auraient conseillé en te disant, fais une vidéo, excuse-toi. Fais une vidéo, excuse-toi. Va voir ta belle-mère, excuse-toi. Va dans ta belle famille, excuse-toi. Tu sais très bien qui tu as épousé, tu sais très bien avec qui tu es sorti. Mais je pense que, voilà, je pense que c'est comme si, en fait, c'est un peu ce que tu attendais. De te dire, ouais, non, voilà, enfin, il est mort maintenant.
grâce à lui, je vais régner. Mais non, tu ne règnes pas. Là, tu es en train de descendre au plus bas. Quand Serge Didier a mis tes affaires dehors, c'est pas tu as appelé ses parents. Moi, je crois tout ce que sa famille dit parce que ce sont eux qui te connaissent, ce sont eux qui ont vécu avec vous. Ils ont vu. On dit toujours que le linge sale se lave en famille. Mais là, tu as chié. C'est pourquoi aujourd'hui, ça se lave à l'extérieur. Prends tes pieds, hein, prends tes pieds, va t'excuser auprès de ta belle famille. Appelle ta belle-mère. Appelle la grand-mère de DJ Arafat. Et va t'excuser. Sinon, maman, je ne te souhaite pas. Je touche du bois. Ta vie va gâter. Ta vie va se bloquer. Voilà. Aujourd'hui, tu as un magasin avec le nom de Rafna Ouan. Est-ce que c'est écrit Rafna Sama là-bas? Non. C'est le nom de son père qui est là. Et si tu as des clients aujourd'hui, c'est parce que c'est le magasin. Le magasin, en fait, c'est la marque porte le nom de la fille de DJ Arafat. Si tu n'avais pas eu d'enfant avec lui, maman, personne ne t'aurait calculé. Hein? Personne ne t'aurait calculé. Nous, on te parle aujourd'hui, c'est à cause de la petite. Déjà qu'on vilipende son père, même étant mort. Tu veux aussi qu'on vilipende sa mère? Pourquoi? Non, c'est pas bon. Va demander pardon à ta belle famille. Pendant qu'il est encore temps. Va le faire pendant qu'il est encore chaud. Parce que quand il va se refroidir là, Haya, ma chérie, et que ta belle-mère, Maman Tina, va venir sur la toile quand elle va entendre. Mais en fait, je suis sûre qu'elle entend. Elle ne fait qu'écouter. Wing, 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 wing. Et la phrase que tu as encore eu à sortir, tu connais ta belle-mère. Comme on le dit si bien, les chiens ne font pas les chats. Tu connais ta belle-mère parce que tu as connu Arafat, tu sais comment Arafat était. Déjà au niveau physique, au niveau ressemblance, Arafat ressemble beaucoup à sa mère. Donc, si déjà ici, là, c'est Maman Tina Glamour. Là et ici, c'est quoi? Va demander pardon à ta belle famille. Appelle-les. Vu que tu as bloqué tout le monde, débloque et tu appelles. Tu demandes pardon. Tu t'excuses. Parce que ce que tu es en train de faire là, on appelle ça la foudre et la malédiction. Parce que c'est grâce à leur fils aujourd'hui, tu es où tu es. Grâce à leur fils que tu es où tu es. Les gens ont insulté des Bordeaux quand il a parlé. Même moi-même là, j'ai insulté des Bordeaux. Vraiment, le grand débat. Il y a pardon. Pardon. Moi-même, je te demande pardon. Je m'excuse. Dia, c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Aujourd'hui, il est où? Il se fout de nous en disant que ben voilà. Moi, je vous avais prévenu, vous m'avez donné, vous m'avez insulté, vous m'avez machin. Mais bon. Tu peux être ami avec la grande Emma. Il n'y a pas de problème. Moi, je l'adore, cette fille, cette femme-là. J'ai même envoyé un message pour dire que le jour que je descends à Abidjan, moi, quand je viens faire mes cheveux, c'est chez elle que je vais aller. Peu importe le prix que ça va me coûter. C'est dans ces salons que je partirai. Et c'est sa gamme de produits que je vais payer. Parce que je l'adore. Je vois comment elle brille. C'est la beauté. C'est pas le Kwanzaa, c'est son teint naturel. Poncé, travaillé, propre. Mais elle s'est fait ça toute seule. Mais toi, c'est Arafat qui t'a lavé. Donc, comme Arafat t'a lavé là, il ne faut pas aller le salir. Parce que non seulement tu pousses encore ses ennemis de son vivant, quand il était vivant, à l'insulter encore plus. Donc, voilà un peu tout ce que je voulais te dire. Voilà, je rapproche mon visage, je ne suis pas maquillée, il n'y a pas de make-up, il n'y a rien. Ici en France, on nous a tout fermé. Carmen, va chez ta belle famille. Appelle tout le monde. Appelle-les tous et va t'excuser. Je te parle en tant que femme, en tant que sœur, en tant que mère.
Je ne suis pas ta mère. Quand je te parle en tant que mère, c'est parce que moi aussi j'ai un enfant. D'abord pour le bonheur de ma fille et pour la dignité de ma fille. Je suis prête à faire ce genre de geste. Pour ta dignité à toi, fais ce geste. Pour l'honneur de ta propre famille à toi, parce que tu es enfant de quelqu'un, fais ce geste. Pour l'honneur de l'homme qui t'a fait aujourd'hui, fais ce geste. Il se retrouve là-bas de l'autre côté. Il n'est pas encore bien décomposé. Carmen, tu as 24 ans, tu n'as pas 24 jours ou 24 mois. Tu es adulte et responsable. Fais ce geste. Tu es allé mettre la photo que tu as fait avec Emma Louès sur Instagram. Quand tu vas dans le compte d'Instagram d'Emma Louès, tu as vu que la photo que vous avez fait ensemble, où vous faites le câlin là, elle a mis ça là-bas chez elle. Non, ma chérie. Donc, dernier message de ma part. Va voir tes beaux-parents et excuse-toi. Vraiment, excuse-toi. Parce que toi-même, tu connais les Chinois. Tu as vu ce que les Chinois ont fait à la tombe du père de ton enfant. Tu as vu. C'est pas quelqu'un qui t'a raconté, mais tu as vu. Nous tous, on a vu ça. Ça veut dire qu'ils sont aussi capables de venir gaspiller ton magasin. Ils sont aussi capables de venir brûler ton magasin. Ou même de te lyncher en route, te lancer des trucs sur la voiture. Carmen, ce que tu as fait. On ne te dit pas que tu ne dois pas vivre. Vis. Amuse-toi. Mais ne fais pas ça dans la rue comme ça. Tu es une veuve. Ma chérie, au début, j'ai parlé de ce que j'ai subi. Un peu pareil comme toi. Mais moi, mon mari, mon ex n'était pas une star. Et on n'était pas mariés. Mais par respect pour lui, Carmen, j'ai attendu 2 ans. J'ai attendu 2 ans. Je me suis amusée. Mais quand je dis amuser, c'est m'amuser à la maison. Mettre la musique, écouter de la musique qu'il aimait écouter, voilà et tout. Boire un tout petit peu, dormir, voilà, regarder, repenser à nos souvenirs sans pour autant pleurer. Parce que tu peux très bien penser au bon moment que tu as passé avec la personne. Parce que si tu penses au mauvais moment, oui, forcément, tu vas pleurer. J'ai rigolé, je suis allée voir mes beaux-parents, on parlait, voilà. J'allais chez eux, j'allais chez mes parents. Mais je me faisais petite. Je me suis faite petite. Quand les 1 an après sa mort sont passés, c'est ma propre belle-mère. C'est ma propre belle-mère aujourd'hui, avec qui je suis comme ça. Et pourtant, aujourd'hui, je vis avec quelqu'un d'autre. Qui m'a dit, Samira, tu es jeune. Tu as 26 ans. Tu as un enfant. Ma fille, tu peux trouver quelqu'un. Fais ta vie. Tu as respecté le deuil qu'une femme doit respecter. Pour son amoureux, pour son copain. Je suis fière de toi. Je te donne ma bénédiction pour que tu puisses refaire ta vie avec quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, je ne peux pas. Pour moi, c'est encore frais. Parce qu'il y avait encore l'odeur de mon copain dans l'appartement. Mais après ça, 2e année, non, 1 an et 6 mois après, elle m'a encore dit que ma chérie, je sais que tu as aimé mon fils. Ça seulement, je n'en doute même pas. Mais moi, je ne veux pas que tu gâches ta vie à cause de ça. C'est comme ça que j'ai rencontré celui avec qui je suis aujourd'hui. C'est pas un Africain, c'est un Blanc. J'ai rencontré celui avec qui je suis aujourd'hui et je suis très contente. Parce que j'ai eu la bénédiction de mon ex-belle-mère, de ma belle-mère. Je l'appelle toujours ma belle-mère. Je l'appelle même maman parce que, voilà, elle a fait quelque chose pour moi. Donc, ma chérie, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Va demander pardon à ta belle famille. Parce que là, c'est pas bon.